Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité de ce jeudi. 2 morts, c'est le bilan d'un incendie au quartier Guinaw-Rail Sud à Louga. Un garçon de 3 ans et sa sœur âgée d'1 an ont perdu la vie après que leur case en paille a été ravagée par les flammes. Inquiétude dans les structures de santé en cette période de Ramadan. Les banques de sang comme celle de Kédougou sont vides. Pourtant, les donneurs ne manquent pas, mais des précautions sont à prendre selon les spécialistes. Savoir raison garder pour sauvegarder la stabilité du pays. Tel est l'appel lancé à Niakhirat. Cette localité nichée dans le département de Rufisque a profité de sa ziara annuelle pour magnifier le rôle de la femme dans la société et évoquer les prochaines législative. La page internationale sera également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Je vous parle tout d'abord de cet incendie à Guinaw-Rail Sud dans la ville de Louga. Une case en paille a pris feu avec à l'intérieur 2 enfants qui ont succombé à leurs blessures lors de leur évacuation à l'hôpital. On va y revenir avec Omar Kairé. Je vous le disais aussi en titre, alerte rouge à Kédougou. Aucune goutte dans les banques de sang. Situation dénoncée par le personnel. Une solution urgente est réclamée avant que l'irréparable ne se produise. Les détails dans cette correspondance de Soli Bouramadabo. C'est 14 juin, journée internationale des donneurs de sang, mais au district santé de Kédougou, un district de référence, trouver une goutte de sang relève d'un véritable parcours du combattant. Si vous entrez au niveau de notre banque de sang, il n'y a pratiquement aucune poche disponible. Et cela, ça perdure à peu près depuis 2 mois. On n'a pas des dons réguliers. Donc parfois on est obligé d'aller au niveau des écoles, au niveau des associations, aller au camp militaire ou les camps de sapeurs pour essayer de chercher des donneurs. Est-ce qui explique cette réticence des donneurs au moment où il y a urgence? Les gens d'une part ont peur de ces tests qu'on fait, peut-être de les appeler pour leur dire que vous avez été testé positif au VIH ou à l'hépatite B. Mais je pense que ça ne doit pas poser un frein, parce que vaut mieux prévenir que guérir. Parfois, les gens refusent de donner du sang. Je pense que je n'ai pas compris parce qu'ils n'ont pas bien compris le fait de donner du sang. Voilà, c'est ça le problème aussi. Aujourd'hui, le cas est critique, d'autant plus que bon nombre de bébés anémiés et de femmes enceintes attendent toujours pour être sauvés, alors que le frigo de la banque de sang fonctionne à perte. Là où je vous parle, il y a à peu près 4 cas à transfuser et on est obligé d'appeler leurs parents. S'ils n'en ont pas, ils vont essayer de voir au camp militaire ou au camp sapeur. Ça nous fait très mal, très mal. Voilà. Tu vois un malade que tu dois sauver, malheureusement tu n'as pas de sang à lui donner. Ça fait très mal. De la vie de Mme Diallo à la salle de pédiatrie, la mauvaise alimentation des jeunes mamans est à l'origine de ces complications. Nous mangeons très mal. Parce qu'il n'y a pas plus riche que les aliments à base de feuilles. Et si tu vois les aliments à base de feuilles, il n'y a que quelques rares familles maintenant qui l'utilisent. Debout comme un seul homme, le personnel médical qui dit avoir emprunté toute stratégie possible lance un SOS afin que cette journée soit profitable aux malades. Kédougou, Soli Bouramadabo, Abdoulaye Fall pour la radio-télévision. Le déficit de sang dans les structures de santé en cette période de Ramadan. Pourtant, certains jeûneurs se disent prêts à donner leur sang, même en pleine journée. La médecine ne dit pas non, mais des précautions sont à prendre. Un reportage signé Mamou Gassama. Donner son sang est un acte noble. Cependant, au Sénégal, en période de Ramadan, on note un déficit. Dr Aliou Diop confirme. Pendant le Ramadan, les banques de sang sont presque dépourvues de sang, donc nous éprouvons d'énormes difficultés pour avoir de sang. Donc, parce que j'avoue que j'ai déjà dans les salles des malades qui ont besoin de transfusion, mais on a des problèmes pour avoir du sang. Ces 2 jeûneurs sont prêts à donner de leur sang, même pendant la journée. J'ai déjà donné 2 à 3 fois du sang. S'il s'avère que je peux donner mon sang avec le Ramadan, il n'y a pas de problème. Tant plus que je le fais, donc il n'y a pas de souci.
J'ai l'habitude de donner mon sang. La dernière fois, ça remonte en 2015, je crois. Puisqu'on dit Ramadan, donc partage, donc ça oblige. Mais je ne sais pas si avec le Ramadan, quelqu'un qui jeûne, est-ce qu'il pourra donner son sang. Mais moi, personnellement, si on me demande de donner mon sang, je vais donner ça. D'après la médecine, est-il recommandé de donner son sang en période de Ramadan? C'est certaines personnes, la possibilité serait envisageable. Mais il faut savoir qu'il est conseillé, après avoir donné du sang, de bien manger, de bien s'hydrater. Une personne qui vient le matin pour donner de son sang et rester jusqu'au soir pour ne pas manger ni s'hydrater, ça risque d'impacter sur sa santé. S'il y a possibilité que la personne rompe son jeûne, et boire un tout petit peu, donc s'hydrater un tout petit peu, donner de son sang et aussitôt après avoir donné du sang, que cette personne-là aille manger. Est-ce donner du sang n'annule pas le jeûne du croyant? Élément de réponse avec Imam Mokhtar Ndiaye. Pour ce qui est en fait du cas du jeûneur, n'est-ce pas, qui désire donner son sang, là, s'il craint d'être affaibli, il n'a qu'à, et s'il ne craint pas d'être affaibli, il peut bel et bien le faire. Sinon, il n'a qu'à attendre la rupture. Le don du sang, en aucun cas, ne peut pas du tout annuler le jeûne. Le jeûne est annulé par tout ce qui entre dans l'organisme et non ce qui en sort, comme les vomissements par exemple et les saignements. Pour éviter les ruptures de sang, tout le monde ou presque peut aider à sauver des vies, soit en devenant un donneur régulier ou apporter une aide bénévole les jours de collecte du sang que les Sénégalais organisent, notamment en dehors du mois béni de Ramadan. Mamou Gassama, dans le reste de l'actualité, ça a chauffé hier nuit à l'UGB de Saint-Louis. Les étudiants ont barré la route nationale numéro 2. Ces étudiants ont ainsi décrété une grève de 72 heures pour réclamer le paiement de leur bourse. Nous y reviendrons dans l'actualité religieuse. La communauté mouride célèbre la nuit du Laylatul Qadr ce jeudi. La cité religieuse de Touba refuse du monde, particulièrement au domicile de Sokhna Maïmouna Mbacké bintou Khadim Rassoul. La défunte s'était illustrée dans la célébration de cette nuit du destin. Mamadou Makhtar Sarr nous dresse son portrait. La communauté mouride célèbre la nuit de Laylatul Qadr ce jeudi, un événement religieux initié par Sokhna May Mbacké, fille de Serigne Touba Khadim Rassoul, sur ordre du deuxième khalife du fondateur du mouridisme, Serigne Fallou Mbacké. Né en 1908 à Thiéyène Djolof, où Serigne Touba Khadim Rassoul était en résidence surveillée, Sokhna May Mbacké a suivi ses études coraniques auprès de Serigne Abdourahmane Lo à Ndam. Après avoir maîtrisé le Coran, elle retourna auprès de son père Serigne Touba Khadim Rassoul à Diourbel. Ce dernier lui a confié à sa fille aînée Sokhna Fati Diakhaté pour parfaire son éducation spirituelle. Sokhna May Mbacké, sa maison servait de centre de formation et d'éducation pour les filles. De son vivant, elle a écrit beaucoup de poèmes. Sokhna May Mbacké a été rappelée à Dieu en 1966. Depuis, sa famille, avec à leur tête Serigne Mahfous Mbacké, perpétue son œuvre en célébrant la nuit du Laylatul Qadr au quartier HLM. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Ziara Nyakhirat dans la commune de Sangalkam, le thème retenu, la place de la femme dans l'islam. Occasion saisie par les membres de cette communauté pour appeler la classe politique à faire preuve de retenue lors des prochaines législatives. Najib Sagna. Ziara annuelle de Nyakhirat, les fidèles de la localité sont venus nombreux pour assister à l'événement. Le thème, la place de la femme dans l'islam, a été abordé. Avant l'islam, la femme n'avait pas de valeur. Elle était comme un objet et à la guise des hommes surtout. Aujourd'hui, l'islam a reçu la prouesse de faire l'égalité entre les sexes. Mais également, un verset du Coran est même dédié à la femme. L'islam a également aussi donné tous les droits à la femme qui n'en avait pas avant l'islam. La Zara a été une occasion pour montrer le travail des vieilles dames du village qui, malgré leur âge, ont réussi la prouesse d'apprendre le Coran. La cérémonie officielle est présidée par l'adjoint au maire de Sangalkam. Dans son discours, le maire a demandé aux autorités religieuses de prier pour des élections apaisées. Nous demandons à tout un chacun, véritablement, d'avoir raison gardée, de savoir que, véritablement, le Sénégal est un pays de paix. Nous sommes tous des frères, aussi bien le pouvoir que l'opposition, que véritablement de lancer un appel à la classe politique
nationale, à la classe politique nationale, véritablement de semer la paix partout à l'intérieur du Sénégal et de véritablement dire que le Sénégal nous appartient, nous devons le préserver. Ndiakhate est un village devenu aujourd'hui un quartier de la commune de Sangalkam après un nouveau découpage. Le refus de Sanaré Tribunal Fadjiri. Élan de solidarité en ce mois béni de Ramadan, les pensionnaires de la maison d'arrêt de Liberté 6 ne sont pas oubliés. Le personnel du port autonome de Dakar leur a offert un dogo d'une valeur d'1 million de francs CFA, un geste loin d'être une première et que l'amicale des jeunes du port entend pérenniser. Le porte-parole de l'amicale, Elhadj Bekay Ba, est au micro de Khadisila. C'est une initiative qu'on a eue cette année. Depuis 5 ans, on fait des activités, mais c'est la première fois qu'on mène cette activité-là. Et franchement, on y trouve que du plaisir à le faire. C'était pas fortuit, hein, parce qu'on a vu que les femmes, c'est elles qui sont nos mamans, nos sœurs. Et par rapport à ça, on a voulu commencer avec elles. On va essayer de pérenniser ça. Même si nous, notre règne finit, on souhaite que les autres qui vont venir aussi, qu'ils puissent continuer ça aussi, Inch'Allah. On leur avait demandé s'ils avaient des besoins. Donc elles nous ont fait comprendre qu'elles voulaient des trucs de femmes, à savoir des serviettes hygiéniques, des détergents et autres, donc des ventilos. Donc elles nous ont même demandé des télés et frigos. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les congélateurs et les télés. Mais Inch'Allah, la prochaine fois, on essaiera de les trouver. Donc à peu près, on peut dire presque 1 million. Donc, comme on dit, mais on aurait bien voulu que ce soit un montant plus supérieur à ça. Législative du 30 juillet, 7 partis alliés de l'APR à Tambacounda ne voteront pas pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils l'ont fait savoir face à la presse. Les désormais ex-compagnons de l'APR ont claqué la porte de la coalition avant de défier Sidiki Kaba, tête de liste départementale. La correspondance de Alassane Diallo. Les 7 partis alliés de l'Alliance pour la République du président Macky Sall sont catégoriques. Ils ne voteront pas pour la liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar aux législatives du 30 juillet prochain. La coalition Benno Bokk Yakaar, c'est d'abord une association de partis et de militants au niveau du sommet, répercutée au niveau de la base par une adhésion populaire. Mais nous avions pensé qu'une coalition, c'est un consensus battu avec des objectifs, des stratégies et des moyens partagés. Très sincèrement, vous dire que nous étions surpris après la sortie des listes pour les élections législatives. Déjà, nous avons consulté la base. On est en contact permanent avec la base, mais ce qui est sûr que nous ne voterons pas la liste Benno Bokk Yakaar parce qu'on ne se retrouve pas. À l'origine de leur frustration, les promesses non tenues de Macky Sall, le chef de file de la coalition Benno Bokk Yakaar. Là, le choix de la volonté des citoyens doit importer. Mais nous avons constaté que tout ça a été battu en brèche au cours des 3 derniers choix qui ont été faits. Lors du Conseil économique et social, les partenaires n'ont pas été choisis. Au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est pareil. Et encore une 3e fois. Et nous sommes vraiment déçus par Macky Sall, mais aussi déçus par nos différents leaders qui sont dans la coalition, parce qu'ils ont laissé Macky Sall faire tout ce que bon lui semble. Convaincus que leurs militants sont indispensables dans le dispositif électoral du département de Tambacounda, les désormais ex-alliés de l'APR promettent une défaite à Maître Sidiki Kaba, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, au soir du 30 juillet. Certains se permettent de se glorifier d'avoir mis le maximum de leurs personnes, de leurs amis, de leurs camarades, alors que les autres sont restés en rade. Voilà le problème réel auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Et là aussi, nous lançons un défi au ministre Sidiki Kaba, qui est tête de liste du département, pour lui dire qu'à lui seul, il ne pourra pas gagner. À l'APR seul, il ne pourra pas gagner à Tamba, et nous lançons un défi. Alassane Diallo, Émilie Bianquin, Tambacounda, la radio-télévision Walfadjri. On en vient maintenant à la page internationale, une présentation de Fatou Bintou Diouf. La justice a identifié des corbeaux dans la sordide affaire de Grégory Villemar, retrouvé noyé en 1984 dans une rivière des Vosges. Été mis en cause sur la base d'expertises graphologiques sur des lettres de menaces ou des revendications du crime, a indiqué le procureur général de Dijon, Jean-Jacques Bosque, au cours d'une conférence de presse.
La Cour pénale internationale demande à la Libye de procéder à l'arrestation immédiate de Saïf al-Islam Kadhafi depuis sa libération par un groupe armé de la ville de Zetan. Le fils de l'ancien guide libyen est introuvable. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par la CPI en 2011 pour son rôle dans la répression du soulèvement populaire et la procureure Fatou Bensouda. Le président américain Donald Trump ferait désormais l'objet d'une enquête du procureur spécial Robert Mueller. Il est poursuivi pour entrave à la justice présumée, un tournant majeur dans ce qu'on surnomme l'affaire russe. À l'actualité de ce jeudi 15 juin 2017, retrouvez à 21h Ousmane Sène dans Dîner ak Jamono. Comme tous les jeudis, n'oubliez pas l'info en continu, c'est sur notre plateforme walfnet.com. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bien à vous.